Le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel le chapitre 1, à partir du verset 19 jusqu'au verset 21. Ézéchiel chapitre 1, du verset 19 au verset 21. Quand les animaux marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux. Et quand les animaux s'élevaient de terre, les roues s'élevaient aussi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller. Et les roues s'élevaient avec eux. Car l'esprit des animaux était dans les roues. Quand ils marchaient, elles marchaient. Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Quand ils s'élevaient de terre, les roues s'élevaient avec eux. Car l'esprit des animaux était dans les roues. Amen. On peut s'asseoir. Que le Très-Haut vous bénisse tous. Je vous bénisse. Nous sommes très reconnaissants encore cet après-midi envers notre Dieu pour tout ce qu'il ne cesse de faire, pour sa providence, sa protection, pour sa grâce. Nous sommes très reconnaissants pour cela. Il est vrai que nous avons des besoins, nous avons des requêtes. Nous devons toujours bénir et remercier Dieu pour ce qu'il nous a déjà accordé, pour ce que nous avons déjà. C'est comme ça qu'il nous accorde encore ce dont nous avons besoin. Souvenez-vous toujours qu'il y a peut-être quelques années, peut-être quelques mois ou quelques jours, vous étiez en face d'une situation où vous vous demandiez comment je vais m'en sortir. Mais aujourd'hui, ça devient un témoignage. Donc, lorsque dans le présent, nous avons encore des situations, nous devons toujours nous souvenir que le même Dieu d'hier est encore le Dieu aujourd'hui. En fait, Dieu nous donne ces épreuves-là chaque jour pour que dans le futur, ces expériences-là soient pour nous des témoignages, des preuves de la puissance de notre Dieu. Je crois que si nous sommes venus nous rassembler, que chacun de nous, dans son foi intérieur, dans son esprit, sait qu'il y a un Dieu qui existe. Il y a quelque chose, il y a un témoignage. Chacun de nous a un témoignage. Vous voyez la Bible là, c'est un livre, pas seulement des prophéties. C'est pas seulement un livre de révélation, mais c'est aussi un livre de témoignages. Et donc, ces gens-là qui ont marché avec Dieu, leur témoignage est devenu pour nous la parole de Dieu. C'est pourquoi nous nous inspirons de. Pourquoi je peux m'inspirer de l'expérience d'un frère ou d'une sœur ici qui a expérimenté la puissance de Dieu. Raison pour laquelle nous sommes là, parce que nous croyons qu'il y a un Dieu qui est réel, qui existe, et chacun de nous a un témoignage. Même si tu n'as jamais vécu une grande expérience avec ce Dieu, mais dans ton fond intérieur, quelque chose te dit que ce Dieu-là est grand. Ce Dieu est grand. Donc nous devons toujours bénir Dieu pour ce qu'il nous accorde, pour ce qu'il fait. Et malgré nos requêtes, en nous le bénissant pour ce qu'il a déjà fait, ça fait en sorte que notre esprit est disposé dans l'expectative, dans l'attente de ce qu'il doit encore accorder. Comme on a dit dans la prédication de l'expectative, nous recevons toujours ce à quoi nous nous attendons. C'est pourquoi on doit toujours garder notre pensée positive. C'est pourquoi ce dont nous sommes en train de parler ces derniers temps, c'est quelque chose de très capital. C'est pour nous permettre chacun de nous de savoir comment, quel est ce mécanisme qui fait en sorte que nous puissions arriver à atteindre ce dont nous avons besoin. Que ce soit dans le social, que ce soit dans le spirituel. La pensée, c'est la porte. La pensée ouvre la porte de la conscience, la porte de l'imagination, la porte de nos affections, la porte de notre raisonnement et la porte de la mémoire. Donc c'est très capital ce dont nous sommes en train de parler. Et Frère Branham dit, parce que
ces choses-là, de l'autre côté aussi, l'ennemi a essayé de pervertir cela. C'est pourquoi il a dit que nous ne parlons pas de la puissance de la pensée sur la matière, mais nous parlons de la puissance de la parole par le canal de la pensée. C'est la parole qui est créatrice. Donc si on peut faire entrer la parole dans notre pensée, alors nous allons avoir des résultats toujours positifs. Parce que la pensée, c'est un canal dans lequel la parole de Dieu doit agir. C'est pourquoi il dit que la pensée qui est en personne vient en nous. Parce que Christ Jésus, le canal de la pensée, de sa pensée, le canal de son esprit, qui est la pensée, était disposé à la parole. C'est pourquoi il est communié avec Dieu. Et le dimanche, parce que nous avons dit, même Adam, qui est le genre humain, qui représente l'homme en général, avec ce canal. Ce canal avait été noirci. Ce canal avait été obscurci. Donc la rédemption, pour le rachat, il s'agit de ramener ce canal-là dans son état originel. C'est quelqu'un avec moi. Aussi longtemps que ce canal-là est ramené à son état originel, en ce moment-là, vous ne pouvez pas suivre parfaitement de la puissance de Dieu. Parce que la pensée, ce que Dieu a placé dans l'homme, c'est dans un but. Donc on ne peut pas sous-estimer ça. C'est pourquoi au lieu de prendre tout le temps à penser négativement, fais le contraire. Passe tout ton temps à penser positivement. C'est quelqu'un avec moi. C'est ça le mystère de la roue dans la roue. Parce que la foi qui est dans ton esprit, lorsqu'elle se révèle dans ton imagination comme étant une foi positive, c'est la roue qui tourne. Et quand elle tourne, la pensée qui est l'art de transmission emmène ces imaginations-là, emmène cette foi-là dans ton subconscient. Et le subconscient, c'est là où réside le Saint-Esprit, la puissance de Dieu, qui est la roue intérieure. Alors cette roue intérieure-là, elle tourne aussi. Et quand les deux roues, la foi et la puissance de Dieu, qui est dans le subconscient, tournent ensemble, il y aura la création. Alléluia. Donc vraiment, on est capable de créer un monde à nous. C'est-à-dire les conditions propices pour une bonne vie sont possibles. Même dans un désert, celui qui a la foi peut avoir de l'eau. C'est pas entendu la même. Même dans le désert, celui qui a la foi, celui qui peut tourner sa roue, aura de l'eau. Parce qu'il est écrit, tout est possible à Dieu. Sans le croire, il est aussi écrit, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Dans la puissance de Dieu, la foi de Dieu a besoin de notre foi. Notre roue doit tourner. La foi de l'homme doit tourner. Afin que la pensée qui est cette arme-là transmette cette foi dans le subconscient. C'est là où il y a la création. Et tout ce mécanisme-là travaille avec les quatre hommes. Les animaux, c'est des hommes. Comme nous l'avons dit. Donc quand ces animaux-là se déplacent, la roue aussi se fait. Donc ça veut dire que le croyant suit le mouvement de l'esprit. Nous ne marchons pas par nous-mêmes. Nous n'agissons pas par nous-mêmes. Il faut être connecté à l'esprit. Adam était connecté à l'esprit. Mais le péché l'a déconnecté. La rédemption, quand elle s'accomplit, elle nous reconnecte au Saint-Esprit afin de suivre le mouvement de l'esprit, le mouvement de l'onction. Et quelqu'un qui est connecté, lorsque le Saint-Esprit, lorsque les quatre animaux, lorsque les onctions de Dieu se manifestent, cette personne-là peut sentir que l'atmosphère n'est plus une atmosphère simple. Dieu est là au milieu. Parce que quand les animaux se déplacent, la roue aussi se déplace. Donc quand l'onction se manifeste, la foi va saisir
reçu. Amen. Je veux répondre à une citation à laquelle nous avons terminé le dimanche passé. Quand je suis rentré à la maison, j'ai encore relu ça. La dernière partie, on avait lu pendant qu'on était déjà debout pour la prière. Et je voulais bien lire ça pour que les gens puissent comprendre. Ils sont bien saisis de la portée de cela. C'est très capital. Amen. Dans la prédication, la parole parlée est la sémence originelle. La parole parlée est la sémence originelle. Au paragraphe 262. Alors, les croyants de la parole et l'esprit doivent être un. Vous avez ça? Donc les croyants de la parole. Donc ma foi. Parce que le croyant de la parole, il faut la foi. Ma foi dans la parole et l'esprit qui agit sous la forme des 4 animaux, les 4 présomptions divines, mais qui ne représentent qu'un seul Dieu, un seul esprit, agissant sous 4 présomptions. Le croyant et cet esprit-là doivent être un. Ils doivent tourner ensemble. Alléluia. Ils doivent œuvrer ensemble. Alors les croyants de la parole et l'esprit doivent être un. Si vous saisissez, les croyants de la parole et l'esprit sont absolument un. Est-ce que quelqu'un avec moi? Donc c'est une vérité absolue. Les croyants de la parole et l'esprit sont absolument un. Donc si tu n'es pas un avec l'esprit, c'est que tu n'es pas encore un véritable croyant de la parole. Quelqu'un avec moi? Amen. Ce n'est pas vous qui pensez. Quand on devient un avec l'esprit, c'est la vous qui pensez. Parce qu'on a maintenant la pensée qui est en Christ. N'est-ce pas merveilleux? La pensée qui était en Christ est en vous. Est-ce que quelqu'un le croit cet après-midi? Ce canal-là, la pensée qui est en Christ, c'est même là où le travail, le réveil doit se faire. Il s'agit de raviver ce canal-là, de le nettoyer, de le ramener à ce que Christ était, à ce canal qu'il avait. La pensée qui était en Christ est en vous. Voyez, avec la pensée qui était en Christ, vous accepterez la parole. Donc avec la pensée qui est en Christ, on ne rejette pas la parole, mais on accepte la parole. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Dans nos églises, on a forcé les gens à accepter la parole. Pendant ce temps, le canal est bouché. Parce que pour bien accepter la parole, il faut d'abord que le canal de la pensée soit débouché. Quelqu'un ne peut pas accepter la parole si dans sa pensée, il y a encore le monde. Alors qu'est-ce qu'on a fait? De force, on a fait accepter les gens et les gens se sont transformés de manière extérieure. On les appelait frères et sœurs en Christ. Alors qu'en réalité, pour être frère en Christ, il faut que la pensée qui est en Christ soit en toi. On les a façonnés à l'image de l'église. Et c'est même ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Parce que remarquez que quand Adam a perdu la pensée qui était en Christ, il s'est couvert de la religion. Amen. Quand Adam a perdu cette pensée, il avait la conscience du péché. Et tancher sa conscience, il est allé prendre les feuilles de figuier. La Bible dit que la religion est une ouverture. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je vais donner une déclaration forte. Les pécheurs aiment l'église.
Amen. 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 Même les sorciers. Parce que l'incroyant, pense que le fait d'être membre de l'église, ça étanche sa conscience du péché. Adam a péché, au lieu d'aller vers Dieu, il a couru vers les arbres. Alors les arbres, c'est un rassemblement des hommes, l'église. Et il a pris les feuilles qui représentent la communion fraternelle. Moi je suis membre de tel et tel. Moi je suis membre de ceci. Ça ne sauve pas. Est-ce que quelqu'un avec moi? Il faut les fusions du sang. Et le sang c'est la vie. Donc quand un homme pêche pour étancher sa conscience, il peut même prendre une écriture, il va prendre une citation, il va prendre un titre. Ça c'est une couverture. C'est un peu d'apaiser sa conscience. Est-ce que quelqu'un avec moi? C'est ce que faisaient aussi les pharisiens. Mais le problème ici, ne veut pas forcer les gens à accepter la parole. Et nous voulons que la pensée, le canal de l'esprit des hommes soit débouché, soit nettoyé. C'est le seul remède pour la nouvelle naissance. Comme nous l'avait dit, le seul moyen par lequel nous naissons de nouveau, c'est par le canal de la pensée. Vous avez vu ça ici, n'est-ce pas? Donc la nouvelle naissance ne commence pas par le fait d'arrêter de fumer. Pour quelqu'un qui fume, on le force. On dit que nous, c'est ça qu'on apprécie. On nous donne le message. On ne boit pas. On n'a pas de copie. Il se conforme à la doctrine des églises du message. Mais il n'est pas né de nouveau. Parce qu'aussi longtemps que sa pensée, sa conscience, ses imaginations pense, aime toujours ces choses, c'est encore un païen. En réalité, on a beaucoup de païens religieux. Avec moi. Parce que le paganisme est païen, c'est celui qui ne connaît pas Dieu. Or, le fait d'aller à l'église ne veut pas dire que vous connaissez Dieu. Parce qu'on ne connaît pas Dieu par l'église. On connaît Dieu par révélation. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un avec moi? Donc en réalité, se conforme à un milieu donné. Se conforme à la doctrine. C'est pourquoi chaque mouvement religieux a des vrais croyants. Dans chaque mouvement religieux, il y a des vrais croyants. Par rapport à la doctrine de ce mouvement. Vous avez des vrais croyants catholiques. Vous avez aussi des faux croyants. Un vrai croyant catholique, c'est celui qui observe tout chacun enseigne là-bas. Vous avez des vrais croyants. Vous avez des vrais croyants. Par rapport à la doctrine de chaque église, qui craignent aussi Dieu. Par rapport à ce qu'on les enseigne. Vous trouverez des gens aussi avec une bonne moralité, une bonne vie. Chez les catholiques. Est-ce que je dis quelque chose? Donc si toi tu dis que moi, je suis né de nouveau parce que je suis une place, tu verras ça dans tous ces mouvements. Des gens qui ne le font pas. Mais c'est pas la nouvelle naissance. On a dit que la nouvelle naissance est une expérience personnelle entre l'homme et Christ. C'est une initiation. Parce que quand Jésus dit à Nicodème, si un homme est né de nouveau, il ne peut entrer ou voir le royaume de Dieu. Nicodème n'a pas compris. Mais c'était un homme religieux, un homme qui observait la loi. C'était un appel à la spiritualité. Jésus l'a mené à un niveau spirituel. Parce qu'il était dans la religion. Donc ne pas faire ou de faire ceci, c'est encore le contexte de la loi. C'est bien. C'est quelqu'un avec moi. C'est bien. Il dit
souvenez-vous de la loi de Moïse, qui s'est prescrit au rêve des préceptes et des lois. C'est bien. En ce jour-là, je vous enverrai Élie. Dans Malachi 4, dans le message, il y a aussi les préceptes, il y a aussi les lois. Parce que le message de Dieu, il y a aussi l'esprit de Moïse, les principes, les préceptes, les lois, tout ça c'est bien. Mais on va maintenant dans la siècle d'Élie, alors que le rétablissement de l'autel, la parfaite adoration doit avoir lieu. L'adoration n'a lieu que lorsque la pensée est dégagée de toute autre chose. C'est quelqu'un avec moi. Parce que nous adorons Dieu à l'intérieur. C'est la pensée. C'est pas la pensée qui est en Christ. Ça veut dire qu'on ne peut pas correctement adorer Dieu. Parce qu'on n'adore pas Dieu dans la chair. Mais l'état adorateur, c'est ce qu'il adore en esprit et en vérité. Donc je vais dire, le véritable adorateur, c'est celui qui adore Dieu dans la pensée et dans sa parole. Donc le ministère de Moïse nous emmène à nous conformer selon les lois. On s'habille bien, on peut passer ci, on peut passer là, c'est bien. Mais là, on n'est pas encore des vrais adorateurs. Avec moi. Parce que sous la loi mosaïque, on n'est pas des vrais adorateurs. C'est pas la vraie adoration. Est-ce que quelqu'un avec moi? Mais la véritable adoration, le revient. Elle est déjà venue. Tous les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les vrais adorateurs que le Père recherche. Qu'il adore en esprit. C'est quelqu'un avec moi. Pas simplement ceux qui font une heure à parler, à réciter les versets bibliques. Dieu t'a dit ça là-bas. Tu as dit ça. La véritable adoration est d'abord donnée en esprit. Parce que tu peux beaucoup parler, mais ta pensée n'est pas focalisée vers Dieu. C'est quelqu'un avec moi. Non, moi j'ai prié pour moi Dieu. C'est un orgueil. Tu as parlé, mais tu n'es peut-être pas dans la prière. La prière, c'est une atmosphère. Et cette atmosphère, il faut discipliner les sens de ton esprit. Parce qu'il arrive comme moi. Je suis en train de prier, mais je pense au travail. Je suis en train de prier, mais je pense à l'argent. Ce n'est pas la prière. La véritable prière, c'est qu'on a pensé et focalisé vers celui que j'invoque. C'est quelqu'un avec moi. Et quand on va commencer, je me sens bien. Quand nous allons commencer à discipliner nos pensées, même dans la prière, là que nous aurons des résultats. Mais tant qu'on continue avec des prières formales, là on pense que bon, c'est mon heure de prière, je vais prier, mais ma pensée n'est pas concentrée, n'est pas focalisée sur Dieu. Je pense à autre chose. Je parle de Dieu, le septième saut, la nuit de gloire, mais ma pensée a ouvert l'imagination. Et de mon imagination, je pense à ce que je vais faire demain. Je pense à ce qu'on m'a promis. Je pense à tel rendez-vous. C'est pas ça la prière. La véritable prière, c'est pas les paroles, mais c'est en esprit, dans la pensée. Amen. C'est pourquoi on dit on doit parler du réveil de la pensée. C'est ça, le véritable réveil. C'est là que nous sommes. Le réveil de la pensée. La pensée qui est une pensée qui faisait passer la parole, qui acceptait la parole. Dans le fond, ce n'est pas quelqu'un qui accepte la parole. Accepte les messages. Si tu n'acceptes pas les messages, tu vas en faire. Accepte. Et par peur, quelqu'un peut venir. Parce que l'homme a horreur de mourir. L'homme a horreur de la perte. C'est quelqu'un avec moi. C'est pas souvent quand il y a des événements dans le monde. On a vu ça ici. Des événements
chez nous, on peut utiliser ça pour amener les gens par la peur à accepter le message. On a vu ça. Par peur, certains, la fin du monde est proche. On ne veut pas perdre la mandat. Donc, comme on m'avait dit ça, donc je dois revenir à l'église pour que je ne puisse pas être perdu. C'est la peur. On ne croit pas la parole par peur. Amen. Si c'est par peur, il n'est pas encore arrivé. Alléluia. Mais il faudrait que ta pensée accepte que c'est vrai. La vérité là. L'adoration en esprit. Ta pensée accepte la vérité de la parole. Le problème de la parole doit être avec l'esprit. Parce que frère madame nous dit, quand la pensée accepte la personne ne vivra plus par peur. Elle a perdu. Maman pouvait dire, même si m'envoie en enfer, vous continuerez à le servir. Parce que c'est un amour inconditionnel. Parce que quelqu'un avec moi, c'est un amour que nous avons pour la parole. Et cet amour nous rassure que nous ne pouvons pas être perdus. C'est pourquoi nous ne comptons pas sur nos propres efforts. C'est quelqu'un avec moi. Parce que nous ne connaissons pas ce que le lendemain nous réserve. Il y a de ces choses, il y a de ces choses que Dieu nous permettre qu'il puisse arriver dans la vie de chacun de nous. Nous n'avons jamais souhaité. Nous n'avons jamais pensé que cela puisse nous arriver. Et Dieu peut nous mettre dans des circonstances où ça nous arrive, nous garder humble. Quand Dieu commence à voir que tu commences à être c'est quelqu'un avec moi. C'est quoi, ne vous moquez jamais de celui qui tombe. Tu passes ton temps à te moquer de celui qui tombe pour montrer que toi tu es plus que lui. Dieu te mettra dans des circonstances où quand ça t'arrivera, tu vas comprendre que n'est pas par tes efforts. C'est quelqu'un avec moi. Donc nous devons comprendre toutes ces choses. Je ne sais pas pourquoi j'ai touché ça. Certainement, quelqu'un qui en avait besoin. Donc notre pensée reçoit, accepte la parole. Notre même pensée là ouvre chaque compartiment de notre esprit. Voilà, on continue en disant la pensée qui est en Christ est en vous. Nous l'avons dit, vous acceptez la pensée qui est en Christ. Avec la pensée qui est en Christ, vous accepterez la parole. Exactement comme lui. Parce qu'il était la parole. Et avec la pensée de Christ en vous, vous êtes la parole. Avec la pensée de Christ en nous, nous sommes là. Comment nous devenons la parole? C'est quand nous avons la pensée qui était en Christ. Pour devenir la parole, il faut que notre pensée accepte la parole. Lorsque dans ta pensée, tu rejettes la parole et tu acceptes le crédit, tu ne peux pas devenir la parole. Parce que le seul moyen d'être comme Jésus, c'est que tu aies la pensée qu'il avait en lui. En disant que je veux être comme Jésus, je veux être comme Christ. Il ne s'agit pas de la poutre. Il ne s'agit pas de quoi que ce soit. C'est ce que les gens pensent quand ils disent ça. Mais selon le message, être comme Christ, c'est avoir la pensée qui était en nous. Et cela consiste à quoi? À accepter la parole. C'est-à-dire à mettre Dieu toujours en avant dans ta pensée. Et dans l'application de chaque chose, ce que ton programme est au devant du programme de Dieu, qui abandonne la pensée qui était en Christ. Parce que la pensée qui était en Jésus, c'est qu'il mettait Dieu devant. Et aussi longtemps que nous n'arrivons pas encore dans notre vie de chaque jour à mettre la parole, à mettre Dieu devant toute chose, notre pensée a
besoin d'un réveil. Notre pensée a besoin d'être renouvelée. Et nous avons encore la pensée de l'homme. La pensée de l'homme, c'est quoi? C'est de mettre ses intérêts propres en avant. On a pensé qui était en Christ, c'est de mettre l'intérêt de Dieu en avant. C'est pourquoi, lorsqu'il a voulu réagir comme un homme, la divinité qui agissait dans le canal de sa pensée a réagi comme un homme. Il dit pas ma volonté, mais ta volonté. Donc c'est quoi? Mettre Dieu en avant. C'est ça être comme Jésus. À moins que les églises aient une autre conception. On dit je vais être comme Jésus. Qu'est-ce que nous avons comme conception? Parce que si, une fois si on se met à prendre la vie de Jésus, littéralement de manière charnelle, et dire que être comme Jésus, c'est faire ça, vivre comme ça, personne ici ne peut le faire. Amen. Personne. Mais qu'on a pensé qu'il y a des bases de Christ, à ce moment-là, nous devenons comme lui. Nous devenons la parole. Comme lui, ça veut dire quoi? Que nous devenons aussi des hommes qui vivent sous la conduite de l'esprit. Amen. Le Fils ne fait rien. Qui a vu cela au Père? Cette communion-là, ça s'établit en nous. Nous devenons comme lui. Pas pour aller aussi à la croix, mais pour accomplir chacun de nous le plan que Dieu a établi pour nous. Parce que souvenez-vous, parmi tous les mystères, il y a aussi le mystère de la volonté de Dieu. Le mystère de sa volonté pour chacun de nous. C'est quelqu'un avec moi. Donc, la pensée qui est en Christ, c'est que Jésus acceptait dans sa pensée le plan que Dieu avait établi pour sa vie. Et quand je reçois la pensée qui est en Christ, que ma pensée est renouvelée, c'est maintenant le même caractère de Christ pour accepter dans ma pensée la volonté établie dès avant la fondation de ma propre vie. Amen. Parce que quand on a apprécié contre l'imitation du christianisme, dans le christianisme ou dans la religion en général, il y a trop d'imitation. Donc quand on dit je veux être comme ça, je ne vais pas imiter sa vie, mot pour mot. Donc si Jésus marchait comme ça c'est l'imitation charnelle. Être comme Jésus, c'est avoir le même caractère, la même pensée. Est-ce que le pardon est la même? C'est de ça qu'il s'agit. Et quand tu as le même canal, ça veut dire que ta pensée est ouverte pour voir, pour accepter le plan que Dieu a dans ta vie. Et chacun de nous ici, le même esprit, le même Saint-Esprit, le même caractère, mais des plans différents. On n'a pas tous la même destinée. On n'a pas tous le même but. C'est quelqu'un avec moi. Chacun de nous est spécial. Chacun de nous a un plan. Chacun de nous a une vie. Mais sous l'influence du même esprit. C'est dans cette diversité. C'est pourquoi on ne peut pas faire copier-coller de façon charnelle. Où on pense que pour être appelé fils de Dieu, il faudrait vivre littéralement comme mon frère Branham. Ça c'était par rapport à sa mission. Par rapport à sa mission. Je disais même ce matin, il disait que nous n'avons pas tous été constitués de la même façon. Amen. Amen. Déjà lui il dit qu'il n'avait pas besoin de dormir pour voir des choses. Son
circoncis et le conscient étaient tellement proches. Est-ce que quelqu'un avec moi? Donc quand on dit non, moi, je vais comprendre. C'est ce que l'Église enseigne. Mais le problème, c'est que ce que nous voulons, c'est le renouvellement de la pensée qui fait en sorte que moi, je sois connecté à ma destinée. À ma destinée est entre les mains de Dieu. Je suis connecté à ce Dieu-là. Il met dans ma pensée le même esprit, le même caractère, afin que je puisse aussi vivre comme mes prédécesseurs qui ont vécu sous la conduite de l'esprit, et pas pour accomplir les mêmes choses. Pas pour accomplir les mêmes choses. Chacun avec sa mission. Peut-être que nous sommes là choisis. C'est pourquoi on ne peut pas tous choisir les mêmes filières, même à l'école. Quand tu fais ceci, l'autre fait ceci. Mais le but c'est d'être stable dans la vie. C'est quelqu'un avec moi. Le but c'est d'être stable et chacun suit une filière par rapport à ses capacités. C'est pourquoi même à l'école, le sujet n'est pas bon. Où tu penses que non, tu se dis que tu es très intelligent pour faire la même série qu'un tel. Non, ça ne marche pas comme ça. Chacun suit selon ses capacités, selon ses aptitudes, mais en suivant un même but, la stabilité. Donc dans la spiritualité, c'est pourquoi quand Jean-Baptiste est venu, est-ce que vous me suivez? Selon sa mission, il était sous la loi du Nazaréen. Il ne devait pas boire de vin. Il ne devait pas se couper les cheveux. Il respectait certaines lois. Est-ce que quelqu'un avec moi? Et quand le Fils de l'homme vient, il dit aux pharisiens, Jean-Baptiste est venu, il ne prenait ni liqueur, ni vin. Mais vous avez fait de lui ce que vous avez fait. Mais le Fils de l'homme est venu, il prend le vin. Est-ce que quelqu'un avec moi? Donc dites aux frères qui veulent être comme Jésus, de manière charnelle, de faire ça. Vous comprenez que pour apporter les choses de façon, je vais être comme Jésus, parler comme Jésus, c'est comme non, tu ne peux pas parler comme lui, tu vas parler comme toi-même, parce que tu es spécial, c'est le même esprit. Moi j'aime beaucoup Paul. Paul avait saisi des choses que même ceux qui en ont cœur avaient du mal à saisir. Paul dit que c'est le même esprit, mais dans la diversité des dons. Amen. On voit que c'est le même Saint-Esprit, mais dans une diversité de façon d'être. Moi je crois qu'un frère peut avoir un esprit colérique. Lui, il n'aime pas rire. Lui, il est comme ça. Et l'autre aussi, il aime plus. Il a des humours. Généralement dans les tables, que celui qui a le Saint-Esprit, celui qui est comme ça. S'il aime trop faire des humours, on n'a pas le Saint-Esprit. Vous voyez qu'on a voulu façonner le Saint-Esprit en lui donnant un seul sens. Donc c'est le même esprit, mais en tous. Je ne suis pas comme le frère. C'est quelqu'un avec moi. Même dans les foyers, dans les couples, il ne faut pas chercher que ta femme ressemble à la femme de l'autre. C'est quelqu'un avec moi. Oh non, tu vois pas le frère. Non, c'est bon pour elle. C'est quelqu'un avec moi. C'est le même esprit dans une diversité. Donc le même esprit qui avait oué Jean-Baptiste l'emmener à ne pas boire de vin. Mais comme le même esprit, dans sa plénitude, dit en Jésus, Amen. Raison pour laquelle même les pharisiens n'ont pas croire qu'il était le Messie. Moi j'aime souvent dire, aujourd'hui les gens parlent de Jésus parce qu'ils n'ont jamais vécu avec lui. Justement, ils n'ont jamais vécu avec lui. À un certain moment, même ses propres disciples avaient des doutes. Dans la prédication de témoignage, il a eu le temps de lire ça. De nous faire retourner dans le passé. Est-ce que vous croyez cela? Moi je crois ça. Parce que ce n'était écrit nulle part. Au commencement, Dieu
créa ceci. Au commencement, Dieu fit ceci. C'est Moïse. Des années plus tard, des milliers d'années plus tard, il a eu la vision. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Il a eu la vision et il a relaté. Au commencement, Dieu créa ceci. Et nous croyons cela. Qui lui avait dit ça? C'était un prophète. Il a fait un voyage dans le temps. Est-ce que quelqu'un peut moi? Parce que le temps, c'est le passé, le présent et le futur. Le futur existe déjà. J'aime parler de ces choses. Le futur existe déjà. C'est nous qui ne voyons pas. Mais si Dieu t'ouvre les yeux, tu peux voir. C'est pourquoi les prophètes ne vivent pas dans le présent. Ils ne sont pas comme les prophètes. Ils vivent dans le passé. C'est pourquoi Esaïe va là dans le présent et conjuguer la venue de Jésus dans le passé comme possible. Il y a un fils nous est donné. Un enfant nous est né. Comment on dit? On l'a décapité. Parce que ils n'ont pas vu la prophétie s'accomplir. Parce que pour lui, on prophétise, c'était déjà accompli. Mais la prophétie s'est accomplie littéralement 800 ans après. Mais pour le prophète, il avait déjà vu. Quand il est là, il voit la chose. Il voit le futur. Le futur existe déjà. Demain, la candide existe déjà. C'est pourquoi, malgré la chute, au dedans de l'homme, il a gardé cette pensée. C'est pourquoi même un incroyable peut faire un programme mardi, alors que nous sommes dimanche. Et je viendrai mardi chez toi. On fera ça. Il s'imagine déjà ce qui va se faire mardi. Il va dans le futur, dans son imagination. En fait, il ne réalise pas. Il est en train de se projeter dans le futur. C'est une réalité. Le futur existe. Là était le futur. Hier, on savait qu'on viendrait ici. Mais c'était le futur. Quand nous étions hier. Aujourd'hui, c'est le présent. Même si tu dis, je vais aller au travail, c'est le futur. Ce que tu feras demain existe déjà. Ce que tu feras demain existe déjà. Donc les prophètes voient. Moïse a vu. Frère Branham aussi pouvait voir ce qui va arriver. Parce que tout ça existe déjà. Donc nous qui vivons dans le présent, quand nous croyons en un Dieu qui voit toutes choses, il peut nous faire voir ce qui va arriver demain. Et c'est ce Dieu-là dont nous faisons confiance. Amen. Donc je disais, le même esprit en Jésus l'a fait vivre différemment. Le même esprit en Jean-Pierre l'a fait vivre différemment. C'est le même esprit qui fera vivre chacun selon le plan de sa vie. Il faut dire que chacun de nous va chercher la volonté de Dieu pour lui-même. C'est ça, être comme Jésus. Il connaissait quelle était la volonté de Dieu pour sa vie. C'est ça. Il connaissait quelle était la volonté de Dieu pour lui-même. C'est quelqu'un avec moi. Comme on pouvait être là en train de parler, je vois à la fin de ma vie, à 56 ans. Et quand les gens écoutent, on peut prendre ça à la légère. C'est rien. Il quitte aussi la terre. Donc il dit beaucoup de choses. Quand vous lisez, vous entendez vous-même, vous vous rendez compte que le futur existe. Il y a des gens qui ont cette capacité de voir le futur. Amen. Donc Jésus a fait le même esprit, mais une vie différente. Donc je reviens à ce que je voulais dire. Donc frère, maintenant dans cette prédication, il montre que même les disciples, à un certain moment, ils émettaient des doutes.
dans leur esprit au sujet de Jésus. Une fois, il leur dit, j'ai faim, allez chercher à manger. Et il sort du territoire, il va à la frontière, le puits. Est-ce que quelqu'un avec moi? Et il va communier ou causer avec une Samaritaine. La madame a dit, je peux voir André se cacher derrière un arbre et regarder, essayer d'entendre ce que Jésus disait avec cette prostituée. Et il est allé dire aux autres, peut-être que cette fois-ci, on va l'attraper, que nos doutes là, on comprend au moins qu'on a fait une fausse route. Il y a quelqu'un avec moi. Donc il se mettait aussi des parce que c'était interdit pour un juif de communier avec un Samaritain. Mais lui, il faisait des choses comme ça. C'est pourquoi il avait des problèmes. C'est même l'une des raisons pour lesquelles les pharisiens ne l'aimaient pas. Mais sa vie, c'était sous la conduite de l'esprit. Il ne faisait rien sans que le Père ne l'ait. Même là où il passait, pendant la prêche, il devait passer par là. C'était conduit. Tout sous conduite. Et quand nous devenons comme Jésus, nous avons le même canal qui nous fait agir de façon à ce que nous sommes toujours sous la conduite de l'esprit. Quand les animaux bougent, là où aussi bouger. Donc on doit savoir suivre le mouvement de l'esprit. Mais pour suivre le mouvement de l'esprit, pour suivre le mouvement de l'esprit, il faudrait que notre pensée soit pure. Parce que c'est dans ce canal-là que vient l'inspiration. Et dans ce canal-là que nous écoutons la voix de Dieu. Dans ce canal-là que nous recevons les directives venant de Dieu. C'est pourquoi on doit bien entretenir ce canal. Paul dit que je fais tout de mon mieux pour garder ma conscience pure. Mais nous suivons notre conscience. Et nous laissons l'ennemi suivre notre conscience. Ce sont des choses qu'on doit garder, préserver. Parce que la conscience, c'est ce qui représente notre mental. C'est là qu'il y a l'activité psychique. Avec moi. C'est là que nous concevons qui nous sommes. Voilà, vous êtes bénis. La loi du qui suis, c'est là. Donc si dans ta conscience déjà, tu n'arrives pas à croire que tu es fils de Dieu, c'est un problème. Si dans ta conscience, tu n'arrives pas à accepter ce que Dieu a fait de toi, cela ne se produira jamais. Amen. Amen. Souvenez-vous, frère, madame dit, quand nous recevons la parole, ça passe d'abord par une reconnaissance mentale. Or, le sens qui gère la reconnaissance mentale, c'est la conscience. Amen. C'est la conscience. Donc, si ta conscience n'accepte pas la parole, si la conscience accepte l'autre chose, c'est ça qui va influencer ta vie. Si dans ta conscience, tu ne crois pas ce que Dieu a fait de toi, tu ne peux pas avoir un réveil. Il faut avoir un réveil dans ta conscience. C'est pourquoi dernièrement on a parlé de la conscience du péché. C'est la conscience du péché qu'Adam avait eu après la chute. Alors il faut que cette conscience-là puisse être renouvelée. Et la pensée ouvre la conscience. La pensée ouvre l'imagination. La pensée ouvre le goût. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Donc tout ça c'était pour nous montrer
Que veut dire être comme Jésus? Donc ce n'est pas s'habiller comme lui. Ce n'est pas parler doucement comme lui. Ce n'est pas regarder les gens comme lui. Ça c'est la religion. Parce que la religion en fait c'est quoi? Ne peut pas percer le voile de la spiritualité. Alors elle est obligée d'imiter ce que l'œil voit. Alléluia. Pour la spiritualité, pour percer, il faudrait la foi. Il continue en disant ceci. Je dois terminer cette citation. Oh, j'avais beaucoup à dire aujourd'hui, mais on se rend compte que quand on arrive, ce que tu as préparé, ça se met de côté. C'est quoi les animaux? C'est l'air. La roue aussi doit tourner. Ce que tu as préparé, tu viens. Ton esprit, ton main, toi aussi tu t'élèves. Ton main ici, toi aussi tu vas. On suit le mouvement de l'esprit. Donc il continue en disant ceci. Et avec la pensée de Christ en vous, vous êtes la parole. Vous êtes la parole vivante de Dieu. C'est représentant ici sur terre. Ça c'est fort. Comme vous avez dit, on va relire la citation. Parce que le dimanche dernier, on avait vu ça à la fin. On était à la fin des arbres. Les gens pouvaient être fatigués. C'était pas bien entré. Là, ça doit bien entrer. Nous sommes les représentants de Dieu sur la terre. Donc, chacun de nous, là où Dieu l'a placé, représente Dieu. On n'a pas dit ici, c'est Éphésiens 4, sont des représentants de Dieu. Non. Quand tu as la pensée de Christ, tu deviens la parole. Même si le pasteur ne l'a pas, toi tu deviens la parole. C'est la dispensation. Là où les ministres ne peuvent plus faire obstacle aux autres. Jésus a dit aux pharisiens, vous empêchez les autres d'y entrer. Vous pouvez aussi vous y entrer. Est-ce que quelqu'un avec moi? Donc nous emmène dans une dispensation où il fait de nous tous un royaume et des sacrificateurs. Alléluia. Et chacun en accomplissant selon le plan que tu as placé dans ça. Je m'appelle à prêcher. Je suis sacrificateur dans ma mission. Si Dieu t'appelle à faire quelque chose, à chanter, à prophétiser, tu le fais dans ta mission. Amen. Donc celui qui prêche n'a pas plus de Saint-Esprit que celui qui chante. Celui qui prêche n'a pas plus spirituel que celui qui prophétise. Alléluia. Le même esprit dans une diversité. Mais ici, là, ça n'a même pas besoin du don. Mais ça a besoin de la disposition de ta pensée. Si tu reçois la parole dans ta pensée, dans ta conscience, tu deviens la parole. Un représentant de Dieu. Homme comme femme, représentant de Dieu. Ambassadeur, ambassadrice. Alléluia. Celui qui est au Vatican, c'est l'usurpation. Vicarius Filidei. Non, c'est pas lui le représentant. Le véritable représentant, c'est celui qui a la pensée de. Quand tu as cette pensée-là, oh, j'aime cela. Vous êtes la parole vivante de Dieu. Comme j'avais dit le dimanche, la Bible est la parole écrite de Dieu. Mais celui qui a la pensée de Christ est la parole vivante de Dieu. Alléluia. Oh, j'avais dit ceci. Moïse était la parole vivante de Dieu en son temps.
J'avance encore. William Branham était la parole vivante de Dieu. Et on s'entend. Mais aujourd'hui, en 2025, vous êtes la parole vivante. C'est là où les églises s'arrêtent. Parce que on dit quoi? N'oubliez pas ça. Quand les animaux s'élevaient, là où aussi, Dieu est dans un perpétuel mouvement. On dit que les pentecôtistes ont failli, c'est parce qu'ils n'ont pas suivi le mouvement de l'esprit. La même chose avec les pharisiens. Ils se sont arrêtés avec Moïse. Ils n'ont pas suivi le mouvement de l'esprit. C'est pas l'évangile de Moïse qui est quelqu'un avec moi. Le même Dieu qui a vécu en William Branham, en lui faisant vivre cette vie qui nous a influencés. Nous recevons. Et nous devenons la parole vivante de Dieu. Si vous le croyez. Amen. C'est la vérité. Le problème c'est que nous devons comprendre quelque chose. William Branham est le prophète de la fin. Donc aussi longtemps qu'on parlera d'une vie sur terre, William Branham est le prophète. Amen. Mais nous devons comprendre que nous ne sommes pas dans la génération de frères Branham. Un âge peut durer plusieurs générations. Donc quand quelqu'un dit aujourd'hui, la parole vivante de Dieu, William Branham, il doit donner le contexte. C'est-à-dire quand il dit aujourd'hui, il veut dire au temps de la fin, au dernier âge, au 20e siècle. Regardez moi. Mais quand on dit aujourd'hui, dans le sens de la génération, dans le sens de l'année, la parole vivante. Amen. C'est fort, hein? Amen. La parole. Là où tantôt quelqu'un pourra dire non, vous voulez déclasser Frère Branham. C'est pas ça. Même Jésus était la parole vivante pendant qu'il était sur la terre. Amen. Quand il a quitté Pierre et les autres, étaient devenus la parole vivante. Amen. 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 C'est ce principe-là. Et aussi longtemps qu'on l'accepte pas, nous sommes aussi bloqués dans la pensée. Parce que la puissance de Dieu que Frère Branham a dégagée, pour qu'elle puisse se manifester en vous, vous devez voir ce que Dieu a fait de vous. Amen. Si moi je refuse, je dis non, je suis pas la parole vivante, c'est le messager. On ne va pas se servir de moi pour accomplir des grandes choses. Parce que je dois d'abord croire ce que Dieu a fait de moi. Amen. Amen. Nous devenons quoi? Des représentants de Dieu sur la terre. C'est ça être la parole vivante de Dieu. C'est être représentant de Dieu sur un ambassadeur. Nous savons que Frère Branham a quitté la terre. Donc celui qui représente Dieu sur la terre, c'est celui qui a plus ce message. Avec moi. Ce message doit vivre par nous. Amen. On a dit que je vous place dans la même position. En étant messager de ce même message. C'est une grande responsabilité. Alléluia. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Il dit c'est vrai. Ces représentants ici sur terre
C'est fort, hein? Continuons quoi? Comment on me dit? La station. Il dit, l'œuvre de Jésus n'était pas terminée sur la terre. C'est pourquoi son esprit est pour continuer l'œuvre, pour continuer la mission. C'est quelle œuvre? C'est quelle mission? De faire connaître Dieu sur la terre. Et chacun de nous est un représentant qui fait connaître Dieu à ceux qui l'entourent. Là où Dieu t'a placé, tu dois d'abord savoir c'est pour le faire connaître. Que le monde puisse le connaître par toi. À ce moment-là, alors la Bible est manifestée de nouveau. Alléluia. Comme dans les débuts, du temps des disciples. Exactement. Comme dans le disciple. La Bible vit de nouveau en vous. Est-ce que je parle aux représentants de Dieu? Est-ce que je parle à la parole vivante de Dieu? Alléluia. Gloire à Dieu. Abraham a dit, si une génération viendrait après nous, il y aurait une lumière plus grande. Au fur et à mesure qu'on avance, la lumière devient plus grande. Il s'agit de quelle lumière? De la révélation. Pas un nouveau message. C'est quelqu'un avec moi. Pas un nouveau message. C'est la lumière, la révélation de ce qui est sorti du message. Le frère Branham pouvait dire, en sentant en lui, même Branham Tabernacle ne comprend pas ce qui est dit. Il dit cette faute. Plusieurs d'entre vous, les jeunes gens, vous comprendrez cette faute. C'est quoi la chose est crue? Au fur et à mesure, ça prend plus de valeur et la compréhension augmente. Il en est de même avec la science. La science évolue. La révélation de la parole aussi est progressive. Alléluia. La révélation de la parole est quoi? Et si la révélation de la parole est progressive, ça veut dire au fur et à mesure que nous progressons dans la révélation, on doit dégager plus de puissance. Amen. Pendant que plus le vin dure, plus il devient efficace. Amen. Amen. Prenons ici dans la prédication l'identification. Nous tombons vers la fin. Identification. Prêché le 23 janvier 1963 au paragraphe 113. Ensuite, quand nous laissons son caractère être en nous, alors nous devenons des fils en ayant la pensée de Christ. La pensée qui est son caractère. Dans la pensée de Christ, c'est quoi? Son caractère. Alléluia. La pensée, c'est le caractère. Yes. Alléluia. La pensée commence à prendre beaucoup de définitions. C'est pas seulement le canal, c'est aussi le caractère. Parce que votre caractère est défini par ce que vous pensez. Amen. Le caractère d'une personne est défini par ce que cette personne pense. Bon, maintenant quand on nous a enseigné, on ne choisit pas la beauté comme ça. On choisit le caractère. Est-ce que vous comprenez réellement? C'est ça. Est-ce qu'on comprend? Ça vient d'ici.
Parce que le caractère, c'est ce que la personne pense. Tu dois savoir ce que la sœur la pense. On ne choisit pas ses sœurs, on choisit le. Oh, le caractère, là, c'est ce que la pensée pense. C'est-à-dire que plusieurs ont fait des choix par rapport à ce qu'ils voyaient. La soeur a un bon caractère. Il faut qu'elle vienne dans l'église, soit pris. Elle a un bon caractère. Le caractère, c'est la pensée. Amen. Amen. Le caractère, c'est quoi? C'est pourquoi aujourd'hui, surtout, excusez-moi, le temps dans lequel nous vivons avec nos enfants, très difficile. Parce que vous pourriez naturellement avoir affaire à une jeune fille pure qui n'a jamais connu d'homme, mais qui dans sa pensée connaît Dieu. Amen. Très bien. Pourquoi ils sont tous là? Non, tu auras ça physiquement. Mais dans sa pensée, le mariage devient difficile au début. Avec les réseaux sociaux, ce que nous suivons. Le problème, c'est pas comment dire qu'elle a connu Satan le servant de la mort dans sa pensée. Elle a tombé Adam dans sa pensée. Donc le bon caractère n'est pas déterminé par ce que tu vois. Il faudrait avoir la capacité de percer la pensée. Là où ça devient difficile. C'est pourquoi mes jeunes frères, prenez le temps. Prenez bien le temps. Sinon vous allez être nourris des illusions. Parce que l'homme est tel sans les pensées de son cœur. Les pensées du cœur là, c'est ça le caractère. Le caractère, c'est pas l'accoutrement. L'accoutrement, c'est bon. Nous aimons ça. Parce que c'est la moralité. Et le caractère va au-delà. Ça va à l'intérieur. C'est pourquoi Frère Branham me dit, réfléchissez et priez. Réfléchissez et priez. On n'a pas seulement dit prier. On réfléchit. Est-ce que quelqu'un avec moi? C'est entrer dans sa pensée. La réflexion. Oh my. Le réveil de la pensée. Est-ce que nous aimons ça? J'aime le message. Votre pensée façonne votre caractère. Amen. Quel synonyme on peut, le synonyme de façonner là? Fabriquer. Voilà. Votre pensée modèle votre caractère. Donc si tu fais entrer la parole dans le canal de ta pensée, la parole va modeler ton caractère. Si tu fais entrer, imagine dans ceci. Tu fais entrer, j'imagine dans ta pensée, ça va modeler ton caractère. Tu fais rentrer les coachs
épouser, la coach a moins de chiffres. Il épouse une soeur, dans son caractère, c'est une coach. Elle agit selon ce que la coach pense. Juste. Sois béni. Ça n'a pas si, hein. En tout cas. T'es sérieux? Très sérieux. La pensée moderne. Ah, le frère là, moi, je suis en train d'épouser un caractère que le frère a eu dans sa pensée en suivant beaucoup des histoires que nous lisons quelquefois sur les réseaux sociaux. Parce que dans le monde des réseaux sociaux, il n'y a pas de femme fidèle. Amen. 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 Toutes les femmes trompent. Donc quand tu vas suivre toutes ces choses-là, tu vas t'épouser avec la même conception. Et ça va t'en donner un caractère. Tu seras un dictateur. En voulant surveiller tous les mouvements de la femme. Parce que tu as trop suivi les choses ou à t'inculquer dans la pensée. Tu n'as pas de femme fidèle. Donc il faut faire attention à la femme. Les femmes qui travaillent, apprendre à faire confiance parce que le travail là-bas avec ses collègues. Et la soeur va épouser un frère comme ça. Qui a un caractère modélé par les publications qu'il lisait dans les groupes Facebook. Est-ce que quelqu'un avec moi? La pensée, votre pensée façonne votre caractère. Paul a dit que la pensée a du Paul de Christ. Cette pensée qui est en Christ soit en vous. Que cette pensée de Christ soit en vous. Cela façonne le caractère d'un fils de Dieu. Alléluia. Que la pensée qui est en Christ soit dans nos sœurs, dans nos jeunes sœurs, dans nos jeunes frères, dans nos hommes, dans nos femmes. Et cela fera que notre caractère soit façonné. Un bon caractère, c'est le type de pensée. Voilà un homme de caractère. Alléluia. Et quand il y a un bon caractère, la puissance de Dieu peut entrer en scène. Alléluia. Parce que Frère m'a dit, une puissance sans caractère, c'est de la séduction. Mais quand les deux sont ensemble, Alors, vous saurez la création. Gloire à Dieu. Oh, je vais terminer avec ceci. Frère Branham fait comme une prière. Il dit dans la prédication, Christ est révélé dans sa propre parole. Évidemment, en lisant ceci, c'est prière de Frère Branham. Christ est révélé dans sa propre parole. Au page 161. Le voyez-vous maintenant dans sa parole. Et toute sa parole manifestée ici même devant nous. Oh, Église du Dieu vivant, lèvez-vous, croyez-le avec tout ce qu'il y a en vous. Agrippez-vous à cette petite roue au milieu de la roue. Alléluia. Laissez-la stabiliser. Chacun de vos mouvements, chacun de vos gestes, que chacune de vos pensées soit contrôlée par cette boule à l'intérieur de vous. Parce que Dieu est bien installé dans sa parole, la parole de ses cœurs, dans la lumière du soir, faisant briller la lumière. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. On va se tenir debout pour adorer notre Dieu.